Je vais te parler de l'homme. L'homme que tu es, et l'homme que je suis, l'homme partout, avec un grand H. Nous sommes le résultat de tout ce qui s'est passé avant nous. Depuis des décennies et des décennies, ce que tu es là maintenant représente la race humaine. Tu es devenu ce que le monde t'a donné d'être. Si tu faisais partie de la famille des girafes, alors tu saurais qui tu es. Tu es le résultat de toute une lignée qui fait que tu es comme ça. Je vais te parler de l'homme. L'homme que tu es, et l'homme que je suis, l'homme partout, avec un grand H. Nous sommes le résultat de tout ce qui s'est passé avant nous. Depuis des décennies et des décennies, ce que tu es là maintenant représente la race humaine. Tu es devenu ce que le monde t'a donné d'être. Si tu faisais partie de la famille des girafes, alors tu saurais qui tu es. Tu es le résultat de toute une lignée qui fait que tu es comme ça. Ce que tu es, c'est une réalité qui appartient à tous les êtres humains. Tu fonctionnes comme chaque être humain. Tu ne peux pas fonctionner autrement, parce que c'est inscrit dans tes gènes, dans ton ADN. Ce que tu es, ça représente tous les hommes. Et tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ça fabrique nos relations. Et c'est une bataille, parce que ces relations que nous avons, on a l'impression qu'on est différent, parce qu'on s'est donné une allure, on s'est donné d'être quelqu'un, parce que on m'a appris que j'étais américain, que j'étais français, j'étais grand, j'étais fort, et on m'a dit qu'il fallait réussir. Alors l'être humain rentre en conflit avec l'être humain. Ne sachant pas que ce que tu es là, c'est la même chose que ce qu'il y a là-bas. Le fonctionnement, la peur, les angoisses, les envies, la jalousie, le désir, la déception, la frustration, c'est le lot des êtres humains. Si tu te comprends dans tout ce que tu vis, tu comprends la race humaine. Tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Il suffit de lire ce que tu es en train de vivre pour comprendre que la race humaine, elle est cela. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est justement la grande difficulté, c'est que on s'est identifié à ce que nous ne sommes pas. Nous sommes simplement un paquet de mémoires qui répétons les mémoires d'avant et on s'est identifié à ça. Donc, ta génération, ta famille, tout ce que tu as pu faire, c'est mémorisé. Et tu crois que là-dedans, il y a quelque chose qui te donne une assurance que tu viens de quelque chose qui t'est propre.
Mais ce qui est hérité, ce n'est pas ce qui t'est propre, c'est ce qui t'a été inculqué. Ta culture, tes traditions, c'est ce qu'on t'inculque. Si tu vivais je sais pas, dans un pays musulman, ben, tu porterais peut-être le voile, tu serais autrement. Tu aurais une autre façon de concevoir la vie de tous les jours. C'est pour ça, l'homme que tu es a été conditionné par son passé. Et maintenant, on ne sait plus qui on est. On croit qu'on est différent. Parce que ce conditionnement, c'est avec lequel tu t'identifies pour te faire valoir. Moi, je suis chrétien, moi, je suis français, moi, je suis quelqu'un. En fait, tu te donnes une image pour pouvoir exister. Et là, cette image, qui n'a rien à voir avec la réalité, elle devient très importante. On lui donne un nom, on lui donne une personnalité à cette image, on la fait vivre, en fait. Elle se personnifie. Et on devient ce que on pense être. Et quand tu commences à devenir ce que tu penses être, tu te dissocies du reste de la race humaine. Tu ne te reconnais plus. Puisque tu es devenu ce que tu penses pour te faire valoir. Donc, tout le reste devient quelque chose que tu dois te méfier. Parce que tout le reste va démolir l'image que tu as. Parce que si tu vois la réalité, si tu te rends compte que tu es en train de te mentir, cette image que tu as acquise, elle s'effondre. Parce que c'est pas vrai, c'est une construction. Ce que nous sommes, c'est le résultat de la race humaine, bien sûr, dans son ADN et tout ça, qui est venu. Mais toi, tu t'es identifié à ça. C'est pour ça que nous avons des relations qui avons des problèmes. Parce que nous avons peur donc de ne pas exister. Et donc tout ce que nous faisons, c'est nous faire valoir tout le temps. Pour qu'on puisse exister en tant que ce que je me suis donné d'être. Tout ce que j'ai acquis fait de moi quelqu'un. On m'a dit j'étais français. Donc maintenant on te dit, ben les Français, s'il y a une guerre, il faut y aller les gars. Et tu deviens nationaliste. Tu défends quelque chose qui t'appartient. Puisque tu es identifié à ça. Et tu es prêt à tout faire. Si tu es identifié à ton enfant et quelque chose arrive à ton enfant, tu es prêt pour faire tout ce qu'il faut pour le défendre. Parce que c'est à toi. C'est pour ça qu'on est devenu très agressifs, les humains. Parce qu'on est identifié à une identité. On s'est donné une identité, parce qu'on s'est donné une identité qui n'est pas vraie, qui n'est pas à toi. C'est quelque chose que tu as inventé. En fait, on a inventé, on t'a inculqué une identité. Et toi, tu as accepté, puisque avec ça, le monde te reconnaît. Tu deviens quelqu'un. Mais se rencontrer sans qu'il y ait quelqu'un dedans, se rencontrer comme si on se voyait pour la première fois, sans les histoires, sans tout ce qu'on se raconte sur soi, la rencontre, elle serait autrement. Puisqu'il n'y a personne qui doit se faire valoir là-dedans. On n'est que des humains. Et quand il y a cette approche, alors il n'y a plus de rivalité. Il n'y a plus cette arrogance pour se faire valoir. Parce que cette arrogance, c'est le fait de croire
que tu es quelqu'un et que tu as peur de ne pas être quelqu'un, de ne pas être accepté face à la norme, face au conformisme. Donc tu dois suivre le mouvement. Et de génération en génération, l'homme est devenu ce qu'il pense. Parce que ce que tu penses, c'est toute la mémoire que tu as reçue du passé. Et cette pensée, elle se réitère dans le présent. Là, le penseur qui est là, il y a un penseur. Et ces pensées viennent du passé, viennent de tout ce que tu as appris à être. Mais finalement, toutes ces pensées que tu te donnes pour pouvoir te faire valoir, c'est un leurre. Parce que tout ça existe, parce que tu te donnes d'être quelqu'un. Tu t'es identifié à la vie que tu as eue. Tu as été forgé depuis ton enfance à être ce que tu es aujourd'hui. Et justement, tout ça, c'est inculqué dans nos sociétés. Nos sociétés t'apprennent comment il faut devenir. Autrement, tu ne seras rien. Cette idée de ne rien être fait peur. Parce que tu n'es plus en phase avec la société dans laquelle tu vis. Parce que la société dans laquelle tu vis te demande d'être à la norme de ce qu'elle propose. Et il y a toute une morale qui est derrière tout ça, que tu te soumets à ça. Donc la morale, elle dit quoi? Ben, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il faut être celui qui est pas avare, qui a de la bonté. Tout ça, c'est quelque chose qu'on t'a inculqué. On t'a dit ce que tu dois être. Et quand tu joues ces rôles de ce que tu dois être, ça veut dire que tu n'es pas toi, tu es celui qui montre quelque chose qu'il y a en toi. Cet homme que tu es, en toi, il y a tout ça, la bonté, la générosité, la laideur, le bien, le mal, l'agréable, le désagréable. Et quand tu montres au monde ce que le monde veut voir, alors tu n'es plus toi-même. Tu es divisé. C'est là que tu deviens l'image de ce que tu prônes. Tu prônes être gentil, donc tu vas montrer une image de ce que tu es, mais tu ne vas pas montrer quelque chose d'autre. Donc les gens te voient comme quelqu'un de gentil. Mais bien sûr, ce sont des mensonges. On se raconte des histoires, on se fait valoir, on séduit, on montre au monde ce que le monde attend. Parce que autrement, tu es rejeté. Dans ce monde, en tout cas. Et c'est justement parce que tu es devenu, parce que tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas vrai, que tout ton problème perdure. Parce que tu tiens à cette identité. Tu veux te faire valoir. Et à ce moment-là, est-ce que tu es sincère vraiment avec toi-même? Tu fais valoir quoi? C'est quelque chose que tu veux montrer parce que tu as peur d'être rien. Tu vis dans la peur. Donc tu as peur que les gens voient des choses qui ne sont pas supposés voir. Donc tu montres ce que le monde attend. Mais là, tu n'es pas sincère avec toi-même. Tu es en train de te mentir pour pouvoir mettre en avant quelque chose qui est faussé quelque part. Tu te donnes une apparence. Et c'est avec ça qu'on vit dans ce monde.
c'est l'apparence. L'apparence est devenue très, très importante. Parce qu'avec l'apparence, on a l'impression qu'on nous reconnaît selon l'image qu'on propose, et il y a des gens qui vont référer à cette image, dire « Ah, lui, il est bien, c'est quelqu'un de bien, il est à la norme, il fait tout ce qu'il faut pour que le monde va bien. Il est gentil, il n'est pas méchant. » Mais en fait, derrière tout ça, on se cache un paquet de choses qu'on ne veut pas que personne ne sache. Inconsciemment. Parce que tout ça, c'est devenu automatique. Donc on le fait systématiquement, inconsciemment, ça se passe comme ça. Et après, tu te sens mal. Après, tu n'es pas vrai. Tu voudrais être vrai. Tu voudrais avoir un contact réel. Quelque chose qui te rend heureux. De savoir qu'il y a une sincérité terrible entre nous, les humains. Et quand cette sincérité, elle n'est pas là, qu'on montre ce que l'autre attend, alors il y a une dualité en toi. Parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Et ce que tu montres est en conflit avec ce qui est vrai. Donc, dans toute cette psyché que nous avons héritée de la race humaine, il y a une bataille, un duel. Frustration, émotion, peur, angoisse. Tout le temps, tout le temps. Parce que nous vivons dans un monde d'apparence où personne n'est terriblement sincère avec lui-même. Il veut se montrer être quelqu'un alors qu'il n'est rien du tout de tout ça. Et pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu as peur de ne pas être aimé, de ne pas exister aux yeux du monde. Reconnaître cette peur est très, très importante. Reconnaître que ce que tu as peur de voir, c'est quelque chose que tu vas tout faire pour t'accrocher dessus. Tu vas t'accrocher sur ce qui est faux. Tu vas vouloir le mettre en évidence comme si c'était quelque chose de sacré. Mais quand tu le mets en évidence, il n'y a que de l'éphémère qui est montré. Il n'y a pas ce qu'il y a. Il n'y a pas une réalité. Il y a une apparence. Et s'il y a de l'apparence, il y a aussi du mal-être. Parce que l'apparence cache la réalité des choses. Ce que tu es vraiment. Ce qui sort de ta sincérité. Ça ne peut pas être détruit. Mais tu veux, en fait, rester dans cette sécurité en croyant que tu es quelqu'un, parce que tu n'es pas face à la réalité. Alors tu te donnes, tu pacifies en fait la réalité parce que tu ne veux pas la voir. Tu te réconfortes avec un mensonge pour ne pas voir ce qu'il y a vraiment. Et le mensonge, c'est ce que tu es toute ta vie. Tu te mens à toi-même, tu te mens aux autres, tu joues dans l'apparence pour garder cette image, pour pouvoir être honoré, mis sur un piédestal. Et tout le monde va dire « Oh, lui, il est bien ». Alors tu existes à ce moment-là. On dirait que tu es en sécurité. Dans l'image que tu te donnes d'être, il y a une sécurité là-dedans. Et tu ne veux pas la perdre. Bien sûr, il faudra que tu te battes tout le temps pour garder cette image. Parce qu'elle est fausse. Elle n'est pas vraie. Donc tu es tout le temps en train de te mentir à toi-même pour montrer ce que le monde attend.
Et tu vois tous les désagréments dans nos relations, c'est parce que la réalité, elle sera toujours là et elle va toujours titiller. Elle va toujours titiller ce qui est faux. La vie de tous les jours va te montrer qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. La vie, elle est toujours là pour te montrer. Parce que la vie, c'est la réalité. Ce n'est pas l'image, ce n'est pas l'apparence. C'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce qu'il y a. Pas ce que tu penses. Ce qu'il y a. Et quand tu as réalisé que tout ce qu'il y a, c'est aussi quelque chose que l'homme nous a donné pour pouvoir exister, alors tu t'aperçois qu'au-delà de toute cette évidence de ce bien, ce mal, ce grand, ce petit, toutes ces différences que nous côtoyons, tout ça a besoin d'être transcendé pour pouvoir sortir de ces carcans que nous avons établis avec l'identification qu'on s'est donnée. Les carcans, ils viennent de là. On se répète tout le temps. C'est la tradition, c'est les mœurs. Ça se répète, de génération en génération, de famille en famille. Mon père était docteur, ben moi aussi je suis docteur. Tout se répète comme ça. Parce que on a trouvé un moyen d'exister à travers l'apparence. Parce que dans l'apparence, on te donne une reconnaissance. C'est pour ça qu'on ne veut pas que tout dégringole. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui arrive, c'est un drame. Parce qu'on ne veut pas déranger cette position de sécurité, ce conformisme, cet état où tu te donnes d'être quelqu'un pour exister. Tout ça est dérangé. Et on ne veut pas que ça soit dérangé. Donc on se bat toute une vie pour se faire valoir. Et qui veut se faire valoir? Qui? Cet homme-là, qui est devenu ce que tu crois être. Tu t'es identifié à ce qui devrait y avoir, et c'est lui qui veut exister. Cette identité-là. Parce que tu as refusé de voir ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai, c'est souverain. C'est la seule chose qui existe. Dépendant de qui que ce soit, il est ça. Et ce que tu es ne peut pas avoir de problème parce qu'il est la réalité. C'est-à-dire cette perception qui voit tout. On regarde d'en haut et on voit toute l'histoire de la race humaine. Cette présence au-dessus de tout, c'est ce que tu es. Et quand tu es là, dans cette présence, tout ce que tu te donnes d'être disparaît. Parce qu'il n'y a que la présence qui existe. Tout le reste, ce sont des histoires. On s'est fabriqué une histoire et on aime bien l'histoire et on essaye de l'agrémenter pour que l'histoire soit belle et qu'on puisse être heureux dedans. Donc on aimerait garder l'histoire. Donc on la mémorise. On l'écrit sur un bout de papier. On dit ça c'est ma maison, ça c'est ma famille. Et en fait on s'accroche à tout ça. Parce que ça nous donne du réconfort. On existe à travers ce que nous avons mis en place. Tous les acquis que tu as fait que tu es devenu ce que tu as appris. Donc ça rentre dans les mœurs et ça se perpétue dans l'histoire. Et c'est ça que nous avons hérité de la race humaine.
Alors est-il possible de ne pas prendre tout ça, de savoir dès le départ qui tu es? C'est que tu n'es pas cette identification. Tu n'es pas identifié à quelque chose. Tu es celui qui voit tout ce qui se passe. Tout ce qui est vu à partir d'un œil qui est sacré. Parce que cet œil ne connaît pas le temps, ne connaît pas l'histoire. Il n'a pas d'histoire. Il n'a pas d'identification. Donc, il y a une posture où tu vois tout ce qui se passe. Et voir tout ce qui se passe, en fait, te fait voir que tout ce qui se passe est un leurre. Toutes les apparences dans lesquelles tu te montres est un leurre. Tu peux le voir. C'est ça, se regarder soi, apprendre qui tu es, faire la connaissance de ce qui est faux. Et quand ce qui est faux n'est plus là, il y a la présence de ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est une perception qui voit tout. Donc rien n'existe vraiment. Il y a juste une perception qui défie l'illusion et qui met la réalité en place. Et la réalité en place, c'est ce qu'il y a de sacré, c'est ce qu'il y a de neuf, ce qui n'est pas souillé par le temps. Et ça, c'est la conscience. Si tu prends conscience, si tu t'élèves au-dessus de toute l'histoire, tu prends conscience qu'il n'y a rien à prendre, rien à vouloir, juste à être là, dans la posture dans laquelle tu es. Et quand tu es là, présent, avec ce qu'il y a, tu prends soin de ce qu'il y a. Tu ne t'attaches pas avec ce qu'il y a. Tu ne t'identifies pas avec ce qu'il y a. Tu es là. Et en étant là, alors tout est en harmonie, puisque rien n'est divisé. L'individu n'est pas séparé en ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Parce que tu n'as pas gardé tout ce que tu dois devenir. Tu n'as pas accepté de te soumettre à cette dictate qui te demande d'être ce que tu n'es pas. Tu sais que quand tu es vraiment là, présent, il y a la joie, parce que tu n'as plus de tracasserie pour faire valoir ce que tu n'es pas. Vivre en paix. Vivre en paix, c'est ça. C'est accepter d'être là, avec ce qu'il y a, sans l'interpréter, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, sans dire que j'aime ou j'aime pas. Juste vis avec ce qu'il y a. La vie t'a donné tout ça pour vivre, mais pas pour t'attacher, pas pour t'identifier. Parce que dès que tu t'identifies, tu as peur de ne plus exister selon l'identification que tu te donnes. Donc il n'y a pas d'identification à faire de soi. Parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'image à faire de soi. Parce que ça n'existe pas. Toute cette apparence, tout ce que tu veux te faire valoir pour qu'on t'admire, on t'aime, tout ça n'a pas de sens. Le sens de la vie, elle vient quand tu t'aperçois que tu t'es identifié à quelque chose qui n'est pas toi, et que tout d'un coup, tu t'aperçois que c'est faux. Tu reprends tes esprits et tu es sincère avec ce que tu es. C'est-à-dire, tu ne te racontes plus d'histoire. La sincérité, elle vient de là. C'est quand on ne se raconte plus d'histoire. Aucune histoire. Parce que l'histoire, c'est une illusion de ce que tu penses être et de ce que tu voudrais être. Une illusion. Parce qu'il n'y a rien.
Il n'y a pas toi, moi, lui ou elle. Il y a juste une perception qui voit le tout. Et cette perception, c'est le sacré. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est la beauté, c'est la vérité. Si tu laisses tout ça être, et tu n'essayes pas de t'identifier avec ce corps, alors tu seras cette beauté, tu seras cette vérité, tu seras ce sacré. Tout simplement. Et quand tu es ça, alors plus rien n'est fait pour contrarier les relations. Parce que quand tu veux être quelqu'un, tu t'imposes, tu deviens arrogant et tu demandes à l'autre de te suivre, de te donner de son temps. C'est comme ça qu'a commencé l'esclavage. On s'est esclavagés les uns les autres en croyant que l'autre pouvait me donner de quoi remplir le vide que j'avais ressenti. Donc, ce besoin de l'autre fait l'esclavage. Et c'est répandu dans toutes nos sociétés. Nous avons besoin de quelqu'un pour pouvoir exister, pour faire en sorte que l'image que je me suis mis puisse être honorée. Et si je ne suis pas honoré, alors je vais faire en sorte que je séduirai davantage pour que l'autre puisse se soumettre à la dictate que je prononce. Je suis le chef, je suis le plus fort, je suis celui qui va te donner toute la promesse que tu as besoin. Donc tu pervertis les esprits. Et avec cet état de faire ce que tu as fait là, ça crée de la dépendance. Le monde est dépendant de quelque chose qu'il retire chez les uns et chez les autres. Donc, cette dépendance à vouloir être honoré, à vouloir être chouchouté, à vouloir être aimé, ne t'aide pas à être ce que tu es pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai n'a pas besoin de béquilles pour exister. Tu as toujours été là. Tu n'as pas de commencement et tu n'as pas de fin. Mais tu es entré, incarné dans un monde où il y a un commencement et une fin. Tu t'es identifié à ce commencement et à cette fin et tu ne sais plus qui tu es. Ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Alors, tu vois combien toutes ces histoires pèsent sur l'esprit de l'homme parce qu'on a peur de ne pas exister. Pourtant, vraiment, ce n'est pas une réalité que d'exister à travers le regard de l'autre. C'est un piège.